Prosecutors say Sean Diddy Combs is trying to obstruct justice from inside jail. I think a lot of the stories are becoming out of control and super extreme. I don't want to say I witnessed any of that crazy stuff, but we all have common sense. Little people that's not supposed to be there. My story is being told. There's so much more that we're going to talk about with Diddy. Now watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo news. Je vais faire un petit point sur l'affaire P. Diddy parce qu'il y a encore des choses qui continuent de sortir. Toujours rien de bon pour lui, naturellement. Mais avant de démarrer avec toutes ces news, je tiens à remercier notre partenaire du jour, la marque Burga. Les plus fidèles sur ma chaîne connaissent déjà cette marque, ça fait déjà longtemps que je travaille avec eux. Je ne cesse de recommander leurs produits parce que c'est vraiment une qualité, on est vraiment sur du haut de gamme. Donc ils sont spécialisés dans les coques de téléphone, mais également d'ordinateur, coques d'iPad et encore d'autres produits. Et voilà, à chaque fois, comme je vous le dis, pour moi, le plus de leurs coques, c'est que déjà, elles sont très très solides. Il y a 2 couches de coque. Les touches sont protégées et en plus, les bords sont un petit peu surélevés. Donc quand vous le posez à plat, en fait, l'écran ne touche pas. Et c'est pareil pour ce qui est des lentilles pour prendre les photos, tout ça, quoi. C'est une marque européenne. Côté design, il y en a plus de 250. Donc, forcément, vous allez trouver votre bonheur. Mais comme je vous disais, ils ne font pas que des coques pour ordi, téléphone, tout ça. Ils font aussi d'autres accessoires. Et là, justement, je voulais en tester des nouveaux que j'avais pas encore testé pour vous montrer ce que ça donnait. J'ai pris une mini ring light. Si vous voulez faire des selfies ou si vous voulez faire, je sais pas moi, des lives, des TikTok, des stories, tout ça. Voilà, vous clipsez la petite chose sur votre téléphone. En plus, c'est beau. Et vous appuyez sur le petit bouton là. Et il y a plusieurs intensités. Vous appuyez 3 intensités. Si vous voulez prendre des belles photos et que la luminosité, elle est pas terrible, voilà quoi, vous avez ça. Mais je trouve ça trop pratique quoi. Voilà, déjà, j'ai voulu tester ça. Je suis ravie, Thérèse. Et j'ai également voulu tester les batteries externes. Ça, c'est bien, je trouve. Surtout quand on fait des longs trajets ou qu'on a des grosses journées et qu'on peut pas brancher le chargeur ou quoi. Comme toute batterie externe, vous le chargez avant. Design très épuré en plus. Je vous fais des gros plans de façon pour que vous voyez mieux. Et quand votre téléphone il est mort... juste vous posez, ça recharge. Et j'ai pris un autre accessoire, c'est ça. Ça s'appelle un stick pad. Et ce petit truc-là, mais c'est révolutionnaire. Il n'y a pas besoin d'avoir du coup de trépied. Donc là, j'ai pas de mur, donc je vais vous montrer en gros plan. Mais en fait, vous collez ça à votre mur, vous collez votre téléphone et vous pouvez du coup debout prendre des vidéos, des photos, enfin faire vos trucs quoi. Magique. Donc franchement, je me suis éclatée avec ces nouveaux produits. Et là, en ce moment, du 19 novembre jusqu'au 3 décembre, vous avez le Black Friday sur leur site. Et avec le code que je vous mets juste là, mais je vous mettrai aussi tout en barre d'infos, vous pouvez avoir moins 30%. Sachant qu'il y a aussi l'offre pour 4 coques achetées, 2 coques offertes. Faites-vous plaisir, quoi. Faites aussi plaisir à vos proches, parce que du coup, Noël, ça va arriver très vite. Réduction bon plan, quoi. Donc, merci Burga d'avoir sponsorisé cette vidéo et de vous permettre de profiter de tout ça. Et c'est parti donc avec le sujet du jour. Alors, Sean Combs, il en est où? Bon, pour rappel, il est incarcéré depuis le 16 septembre dernier. Et là, on en a appris un petit peu plus sur les fameuses soirées freak-off, entre autres. Plus spécifiquement sur la présence de mineurs lors de ces soirées. Alors, rappelez-vous, dans la dernière news que j'avais fait, je vous la mets dans le petit i, je sais jamais si c'est là ou là, il y avait eu un enfant quand même de 9-10 ans qui faisait partie des victimes, parce qu'il y en a de plus en plus, on est à plus de 120 plaintes maintenant. Donc parmi ces 120 plaignants, il y avait un petit garçon, voilà. Et ça continue, on continue à avoir des témoignages en tout cas. Il s'agit d'une musicienne qui s'appelle Tanea Wallace, j'espère que j'ai bien prononcé son prénom, qui a parlé pour un documentaire de TMZ. Elle dit qu'en effet, elle a vu des enfants lors de ces fameuses soirées. Lors d'une fête en 2018,
j'ai observé des petites personnes, donc de jeunes enfants costumés en Barbie Harajuku. Je ne sais pas ce que c'est des Barbie Harajuku, donc les connaisseurs peut-être savent mieux que moi. Donc voici ce qu'elle décrit. Je regarde à ma droite et dans le coin, je me dis, est-ce que ce sont des nains? Alors non, ce n'étaient pas des personnes de petite taille. Comme elle ajoute, c'était des gens petits. Je vous laisse faire preuve de bon sens. Because people were trying to, it's people over them, like it's people trying to hide what they're doing. Adults who are little people, or are you talking about minors? Am I gonna get in trouble? I don't want to say I witnessed any of that crazy stuff, but we all have common sense. Little people, that's not supposed to be there. Bon, on a compris ce qu'elle voulait dire. Hein. Elle dit également qu'elle a vu des mineurs en tenue très légère. Elles avaient l'air vraiment sexy, avec des tenues très révélatrices, mignonnes. Alors là, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Tu m'étonnes. Bon, face à ça, l'équipe de P. Diddy, naturellement, a dit « Non, mais non, pas du tout, c'est pas vrai. » Ce sont des accusations qualifiées de pure fiction et elles sont catégoriquement fausses. Alors, il y en a une d'entre vous qui m'a dit, là, juste avant que je filme cette vidéo, que la chaîne Juste Milieu avait fait une vidéo sur P. Diddy. J'aime beaucoup ce qu'il fait parce que justement, en termes de politique, lui au moins, il est au milieu. D'où le nom de sa chaîne Juste Milieu. Du coup, je suis allée jeter un coup d'œil et effectivement, c'est très intéressant ce qu'il dit et je le rejoins complètement, c'est que l'affaire P. Diddy, on en parle un petit peu moins, c'est en toile de fond on va dire, hein, parce que le procès n'aura pas lieu avant le mois de mai, donc les plaintes continuent de s'accumuler, hein. De toute façon là je vais encore vous dire d'autres trucs, mais il a quand même mis le doigt, Rémi de Juste Milieu, sur quelque chose qui est assez intéressant. C'est que c'est vrai que depuis qu'on a commencé à parler d'enfants dans l'affaire P. Diddy, les médias en parlent moins. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est que, par exemple, vous comparez le bruit que ça a fait quand l'affaire Casey a explosé, et vous comparez le bruit que fait l'affaire maintenant, mais spécifiquement, hein, quand on parle d'enfants, c'est pas mis en lumière autant que la plainte de Casey, par exemple. On dirait que depuis que toute l'affaire est sortie, qu'on sait que P. Diddy maintenant il est derrière les barreaux et que voilà, il y a 1001 plaintes qui tombent sur lui, on essaie un petit peu de noyer le poisson dans l'eau et on ne ressort pas les exemples les plus effrayants. Alors, quand je dis les exemples les plus effrayants, je minimise pas, hein, naturellement, ce que d'autres ont pu vivre, mais de savoir que là, c'est plus uniquement des adultes ou des filles qui sont proches de l'âge adulte, même ça me dérange profondément. Mais là, quand ça touche à des enfants de 9 ans, ça fait, je trouve, pas mal écho à l'affaire Epstein et ça devient assez affolant. Et là où Juste Milieu, donc Rémi, a aussi, je trouve, dit quelque chose d'assez pertinent, c'est que les soirées de P. Diddy, il en faisait également à Saint-Tropez. Il était tout le temps fourré à Saint-Tropez pendant l'été avec ses yachts, là où il faisait des soirées. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais jeune et que j'aimais beaucoup encore P. Diddy, je ne savais pas tout ça. Je me disais, oh punaise, je vais jamais à Saint-Tropez, ça coûte trop cher. Mais si jamais j'y allais, j'aimerais trop être dans une soirée de P. Diddy. Quelle naïve que j'étais. Du coup, c'est vrai, j'avais pas pensé qu'il devait forcément faire des freak-off en France et ça inclurait donc également des célébrités françaises. Donc c'est pas que effectivement une affaire... j'ai un cheveu, ça m'énerve. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est pas juste une affaire aux States et nous, ça nous concerne pas du tout. Non, il y a aussi très certainement des Français dans l'histoire. Voyez-vous? Donc, bref, voilà, j'ai trouvé sa vidéo très pertinente. N'hésitez pas à aller la voir hein, si ça vous intéresse. Et du coup, concernant notre affaire, alors oui, effectivement, hein, donc des mineurs, notamment la plainte d'une jeune fille qui, au moment des faits, avait 13 ans. On est donc le 7 septembre 2000, juste après la cérémonie des MTV Video Music Awards. P. Diddy a à son bras Jennifer Lopez. Alors, je sais que quand j'ai parlé du divorce de Ben Affleck et Jennifer Lopez, beaucoup d'entre vous m'ont dit: est-ce que Ben n'aurait pas demandé le divorce là, justement à cause de l'affaire P. Diddy? Honnêtement, je sais pas. Je suis tentée de vous dire qu'il est fort probable, fort possible que Jennifer Lopez soit au courant quand même de quelque chose. Elle peut pas avoir été en couple avec lui pendant... Combien de temps elle a été avec lui, Jennifer Lopez? Je sais même plus, tiens. 2 ans, je crois. Bon, déjà, il y a eu la fusillade, hein, elle était là. Faut pas être naïf. Je pense quand même qu'elle était au courant des penchants tordus de son mec. Maintenant...
Là, on ne sait pas réellement si elle était présente lors des faits. En tout cas, la plaignante n'en parle pas. Mais c'était donc à une soirée où P. Diddy est arrivé donc avec Jennifer Lopez au MTV Video Music Awards. Et il y a donc eu une after party. Alors, parmi toutes ces célébrités, il y avait donc cette jeune fille de 13 ans. On ne connaît pas son identité. Donc, dans sa plainte, elle s'appelle Jane Doe. Donc, elle est représentée par Tony Buzbee, celui qui est contre P. Diddy dans toute cette affaire, là, le grand avocat texan. Je vous ai parlé de lui. D'ailleurs, on reparlera de lui plus tard dans la vidéo. Donc, selon ces accusations, lors de cette fameuse soirée, elle se serait mise à la recherche d'un endroit pour se mettre à l'écart. Alors déjà, première interrogation, désolée je coupe le récit, mais que fait une gamine de 13 ans, apparemment sans parents, dans une soirée comme ça? Déjà, première question. Donc elle trouve une chambre vide où elle a pu aller se reposer. Elle avait la tête qui tournait alors qu'elle n'avait bu qu'un verre. Deuxième interrogation, pourquoi elle boit de l'alcool? Bon bref. Et là, il y a P. Diddy, accompagné d'un homme et d'une femme, tous deux des célébrités. C'est là où je vous dis que certains pensent vivement qu'il s'agit de Jennifer Lopez. Elle ne le dit pas. Et qui est l'autre homme? C'est pas précisé non plus. Donc tous les trois rentrent dans la chambre où la gamine se repose avec la tête qui tourne là. Et elle dit « Sean s'est approché agressivement de moi. Il m'a regardé avec des yeux dangereux. Il m'a attrapé et m'a dit « Tu es prête à faire la fête ?» Donc suite à ça, il l'aurait poussée vers son ami. Ce dernier lui aurait enlevé ses vêtements alors qu'elle était de plus en plus désorientée. Ensuite, il a abusé d'elle pendant que P. Diddy et l'autre femme étaient en train de regarder en fait la scène. Ensuite, P. Diddy a essayé de la forcer à lui faire une gâterie, mais elle a réussi à se débattre, elle l'a frappé et donc il a arrêté. Donc suite à cette agression, cette jeune adolescente serait sortie de la maison où se tenait la fête, puis aurait réussi à appeler son père pour qu'il vienne la chercher. Après l'agression, elle a sombré dans une profonde dépression qui a continué d'affecter tous les aspects de sa vie. Donc voilà ce qui est indiqué dans la plainte, et on mentionne notamment le fait que c'est pas uniquement le verre d'alcool qui l'aurait désorientée, mais qu'elle aurait bien été droguée pour se retrouver dans un tel état. Ensuite, P. Diddy lui-même fait des vagues du fin fond de sa cellule, car sa cellule justement, elle a été perquisitionnée par les autorités fédérales et ils ont retrouvé des notes manuscrites que P. Diddy donc a écrit, et qui étaient destinées à son équipe juridique. Et on a l'avocat de la défense, Marc Agnifilo, qui déclare que ces documents sont confidentiels et qu'ils comprennent des notes manuscrites de P. Diddy à son équipe juridique concernant les témoins de la défense et les stratégies de défense pour son procès à venir. Et selon lui, cette perquisition et cette saisie constituent une violation des droits constitutionnels. Toujours est-il que les procureurs de l'État de New York, dans un dossier judiciaire qu'ils ont déposé le 15 novembre, ils affirment que P. Diddy a tenté, depuis sa cellule, d'entrer en contact avec des victimes et des témoins potentiels dans son affaire, dans le but d'influencer l'opinion des jurés en vue de son futur procès. Alors pour rappel, on avait peur qu'il tente de mettre fin à ses jours, donc on l'a placé sous surveillance renforcée, mais malgré tout ça, P. Diddy a quand même le droit de passer des coups de téléphone. Alors les procureurs ont examiné ces enregistrements, puisque naturellement il est sur écoute, et selon les magistrats, il aurait à succès demandé aux membres de sa famille de contacter des victimes et des témoins potentiels dans le but de les faire chanter pour qu'ils gardent le silence ou fournissent des témoignages utiles à sa défense. Donc, il continue depuis la tôle à essayer d'intimider les gens, quoi. En même temps, est-ce que ça m'étonne de lui? Non, il est désespéré, donc il est prêt à tout. Les procureurs l'accusent par ailleurs d'avoir réclamé à sa famille de monter de toutes pièces des récits et des stratégies de marketing afin d'influencer l'opinion publique et les jurés de son procès. Alors en effet, on a pu voir que ses 6 enfants le soutiennent sur les réseaux sociaux, tout ça. Ils ont posté une photo pour lui souhaiter son anniversaire. Donc ils se sont exprimés. Voici ce qu'il déclare. « Le mois dernier a dévasté notre famille. Beaucoup l'ont jugé, lui et nous, sur la base d'accusations, de théories du complot et de récits erronés qui ont tourné à l'absurde sur les réseaux sociaux. Nous sommes unis et nous nous soutenons à chaque étape. Nous nous accrochons à la vérité, sachant qu'elle prévaudra et que rien ne brisera la force de notre famille. Tu nous manques et nous t'aimons, papa. » P. Diddy, il lâche pas, il va absolument payer une caution pour être en liberté jusqu'à
son procès. Et il y a son avocate Alexandra Shapiro qui a également proposé que P. Diddy soit surveillé 24 heures sur 24 par du personnel de sécurité, qu'il soit placé en résidence surveillée et qu'il n'ait aucun contact avec les victimes présumées ou les témoins. Et ben non, c'est refusé. Ça fait 4 fois que c'est refusé et c'est pas pour rien. Voici ce que déclarent les procureurs. L'accusé a démontré à plusieurs reprises, même en détention, qu'il enfreignait de manière flagrante et répétée les règles afin d'influencer de manière inappropriée l'issue de son affaire. L'accusé a démontré, en d'autres termes, qu'on ne peut pas lui faire confiance pour respecter les règles ou les conditions. Et le juge a également refusé une demande de P. Diddy qui visait à interdire à ses accusatrices de s'exprimer publiquement sur l'affaire. Sauf que son avocate n'en démord pas. En fait, pour elle, l'affaire est tellement énorme qu'il faut absolument que P. Diddy sorte pour pouvoir préparer son procès. Et elle précise également que sa préparation a été entravée par les conditions de détention, à savoir les fermetures fréquentes du centre pénitentiaire et le fait que les officiers lui ont retiré les stylos qu'il utilisait pour prendre des notes. La détention prive Sean Combs de toute possibilité réelle d'être prêt pour le procès, ce qui viole ses droits en vertu de la Constitution des États-Unis, a-t-elle déclaré. Qu'en pensez-vous ? En tout cas, c'est pas terminé parce que là, au moment où je filme cette vidéo, il y a encore une nouvelle plainte qui est sortie d'un homme qui a 39 ans pour une agression qui se serait déroulée en 2022. Mais cet homme explique avoir participé à l'époque à une fête organisée par P. Diddy dans une grande maison glamour de New York, lors de laquelle il a été invité à consommer de l'alcool. Apparemment, il s'est évanoui parce que lorsqu'il a repris connaissance, il indique qu'il se trouvait dans une chambre sombre aux murs noirs, sur un lit avec des draps noirs, et que P. Diddy était sur lui en train d'abuser de lui, quoi. Voilà, donc dernière plainte qui vient de tomber sur P. Diddy. Comme je vous disais tout à l'heure, on a eu un petit souci avec l'avocat qui veut enfermer P. Diddy pour toujours. Tony Buzbee. Ça vient de sortir. Il y a une star, quelqu'un de connu, qui affirme avoir été victime d'une opération d'extorsion de la part de ce Tony Buzbee. Alors cet ami de Diddy, selon ses propos, donc là pour le coup on l'appelle John Doe, vu que son nom n'est pas révélé, reproche donc à cet avocat d'avoir créé une industrie de poche qui capitalise sur le courage des victimes qui se sont manifestées pour extorquer des célébrités, des politiciens et des hommes d'affaires innocents avec une armée d'accusateurs masqués. Moi, je vous avoue que ça me fait bien rigoler, parce que je vois pas pourquoi l'avocat ferait ça, très sincèrement, parce que je pense qu'il en a pas besoin. Je pense que là, il y a plus de 120 plaintes. 120 plaintes qu'ils ont jugées crédibles, parce que cet avocat-là, il a donc ouvert une ligne pour les victimes de P. Diddy. Alors, naturellement, on va pas être naïf. On peut peut-être imaginer qu'il y a des fausses victimes dans l'histoire. Je ne sais pas. Je le dis pour ceux qui y penseraient. Pourquoi pas ? C'est possible. Mais n'oublions pas que cet avocat a déclaré publiquement qu'ils avaient, lors de toutes ces enquêtes, toutes ces perquisitions, trouvé des documents, trouvé des preuves qui impliquaient d'autres célébrités. Et que bientôt, on aurait des noms et qu'on serait très surpris. Il en a fait trembler plus d'un. Donc, je ne serais pas étonnée que quelqu'un comme cette personne-là essaye de déposer une plainte complètement bidon afin de décrédibiliser cet avocat Tony Buzbee. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ce serait une stratégie, effectivement, parce que lui, il a une mission, quoi. Il veut vraiment faire plonger Diddy et pas que lui. Donc, forcément, il dérange. Il devrait faire attention à lui, ce gars-là. Parallèlement à tout ça, il y a le juge qui a rejeté une plainte que Tony Buzbee avait déposée contre P. Diddy. C'était la plainte d'une plaignante. Et en fait, le juge a refusé parce que dans la plainte, elle utilisait un pseudonyme. Et le juge a estimé que P. Diddy avait le droit de connaître le nom de ses accusatrices ou accusateurs afin que son équipe enquête sur eux, afin de préparer sa défense. Du coup, suite à ça, la plaignante anonyme a redéposé plainte en utilisant son vrai nom. Et dans une interview que Tony Buzbee a donnée à CNN, il justifie justement l'usage initial de l'anonymat pour protéger ses clients, mais il a assuré que chacun était prêt à témoigner et à révéler publiquement leur nom en temps voulu. Bon, en tout cas, sachez que P. Diddy compte témoigner à la barre lors de son procès. C'est dangereux
parce que s'il y a un contre-interrogatoire qui se passe très mal, c'est très mauvais pour lui, mais il veut parce que, désolé, ça me fait rire, mais comme le disent ses avocats, il a hâte de raconter son histoire, il a son propre récit que seul lui peut livrer, une histoire humaine d'amour et de blessures. P. Diddy est victime des autorités fédérales qui souhaiteraient démolir un homme noir qui a réussi. Il scrute ses affaires, mais ses affaires vont bien. Il scrute ses impôts, il paie ses impôts, il fait tout correctement. Quel est le dernier vestige à abattre ? Eh bien, entrer dans sa chambre, parce que peut-être que nous n'aimons pas la façon dont il fait l'amour. Oh, alors franchement, oui, ce serait possible pour quelqu'un d'autre. Mais là, je suis désolée, on a eu trop de trucs. Enfin, ah oui, et d'ailleurs, j'ai bien aimé ça aussi. Ils ont reparlé de la vidéo où P. Diddy massacre Casey dans l'hôtel, parce que là, il y a des caméras. On a vu les images, donc comment on justifie ça alors ? C'était fabuleux. Ces avocats ont déclaré que, en fait, ce soir-là, Casey et Diddy étaient donc dans la chambre d'hôtel, et qu'en fait, Casey aurait fait une crise de jalousie à P. Diddy parce qu'il n'est pas fidèle, mais c'est pas très grave, on va pas condamner un homme pour ça. Oui, certes, oui, d'accord, allez, admettons. Bon, voilà, et en fait, il aurait reçu un texto d'une autre femme, et Casey l'aurait vu, et comme c'est une relation toxique, vous comprenez, c'est parti en cacahuète, voilà, ils se sont battus tous les deux. Elle est partie de la chambre, et là, P. Diddy, vu que c'est un sanguin, vous comprenez, ça peut arriver à tout le monde, il s'est vénère et il l'a massacré. Non mais, franchement, si c'est ça leur angle de défense, en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient d'autre ? Non mais, faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. En gros, cercle, il n'y a rien à voir, quoi. C'est une dispute de couple à peu près normale qui a juste mal dégénéré. Oh, ça, je peux pas entendre un truc pareil. Enfin bref. Et il y a également autre chose que je voulais vous mettre dans cette vidéo. J'en ai parlé sur Instagram. Il y a un homme qui s'appelle, enfin qu'on appelle Uncle Ron, Oncle Ron. Il a beaucoup fait parler de lui en février 2023 parce que c'est un ancien garde du corps de P. Diddy, mais qui avait également pas mal de choses à dire sur Jay-Z. Parce que oui, forcément, j'avais fait une vidéo sur Jay-Z où j'avais dit quelques petits drapeaux rouges, à mon sens, hein, voilà. Bon, forcément, lui et Beyoncé, en ce moment, on n'arrête pas de parler d'eux, hein, parce qu'ils étaient quand même super potes. Ils étaient comme ça, avec P. Diddy. Maintenant, on dirait qu'ils ne le connaissent plus du tout, quoi. Ils n'ont rien dit, il n'y a plus de son, plus d'image. Bon, en même temps, ils ont raison de se taire. Mais toujours est-il que cet ancien garde du corps, comme je vous dis, il a fait des vidéos sur TikTok et ça a commencé en février 2023. Je vous parle de lui parce qu'il est mort. Il est mort lui aussi d'une pneumonie à ce qui paraît, le 14 septembre. Et il balançait du coup pas mal de thé sur Jay-Z et Beyoncé. Il affirmait que Jay-Z aurait écarté Keri Hilson du paysage pour que Beyoncé brille. Continue de briller et il aurait fait ça avec d'autres artistes afin qu'il reste au sommet. Donc comme j'avais dit sur Instagram, je vais vous mettre ces vidéos avec les traductions. Comme ça, pas de frustration si vous avez pu les voir passer, que vous n'avez pas tout compris, tout ça. Bon bah voilà, je vous traduis tout. Jay-Z and Puffy wanted Biggie killed. You don't have to believe me, believe the facts. Here's a man that wanted to leave Bad Boy. He wanted to do his own thing. He mentioned several times how he was tired of being used and abused, that he was bigger than Bad Boy itself. Another thing, Jay-Z wanted him out of the industry, period, so he could take over and be the biggest hip-hop artist around. It's all business, folks. And unfortunately, you as a fan, most of you won't understand. But it was all about the business. Diddy is pure evil. He has a very nasty disposition. He treats everybody like crap. Every single employee he's ever had, he and his mother have looked down on them, belittled them, talked to them like they were the lowest scum on the earth. So he could always have his way. Amar and Suge Knight, they took the blame for something that was already getting ready to be in motion. It just happened at an earlier time. My story is being told. There's so much more that we're going to talk about with Diddy. Beyonce and Jay-Z will do anything to destroy anyone who speaks out against them. Okay, I get the threats, but you have to remember one thing.
I know your deepest secrets. I know so much about you and what you've done. I know so much on how you got where you are, how you stepped on many people. Beyonce, how you guys ended Carrie Hilson's career because she said something about you. Your relationship was a business relationship, financial, to get to the top, to become billionaires. There's no love there. See, what's done in the dark will definitely come in the light. Keep your threats up. Say you don't know me. I dare you. Remember, all the receipts, all the proof, the old school footage, I still have it. Man, yeah, Beyonce's on drugs. She been on them for a long time. And you keep her that way. You're playing with the wrong one now. Bon, du coup, par la suite, il a supprimé ses vidéos, quelques-unes. Bon, on en a quand même certaines qui sont sauvegardées. Et il a également précisé, après tout ça, que au cas où il lui arriverait quelque chose, il faut qu'on sache qu'il ne boit pas et il ne prend pas de substances, quoi. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Je vous le mets parce que je vous le mets, parce que c'est vrai que sa mort soudaine comme ça a été un peu bizarre vu le timing. Et à vous de choisir si vous voulez le croire ou pas. Et donc voilà, bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc dimanche pour la vidéo Tea Time du dimanche. Je remercie encore chaleureusement la marque Burga d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'oubliez pas, avec ce code qui s'affiche juste ici mais également en barre d'infos, vous avez moins 30% d'offert et en ce moment c'est le Black Friday du 19 novembre jusqu'au 3 décembre. Profitez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.